Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Fallait quand même qu'on dise un mot de la rentrée politique de Gérald Darmanin. N'est-ce pas, messieurs? Jules Torres, parce que les Français l'attendent avec impatience. Non, mais écoutez... Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu narquois, ce petit ton. Non, mais écoutez... Non, mais c'est vrai, quoi. Il y a le discours de politique générale, il y a le budget, il y a la rentrée politique, le gouvernement. Et Gérald Darmanin, il a décalé sa rentrée qui devait avoir lieu le 15 septembre et qu'il l'a déplacé au 29. Donc, timing. Timing pas mal. Bon, il a quitté la place Beauvau. Il a trouvé une autre activité. L'ex-ministre de l'Intérieur était à Tourcoing aujourd'hui, rentrée politique, entouré de plusieurs personnalités. Alors ça, c'était assez marrant parce qu'il y avait quand même Gabriel Attal, Sébastien Lecornu, Xavier Bertrand, Édouard Philippe. Et là, il nous annonce, je lance un mouvement. Le mouvement va s'appeler Populaire avec un S. On dit avec un S parce que Horizon avec un S. Je sais pas, voilà. Ça sent un peu 2027, non? Populaire au singulier, ça aurait été pire parce que ça aurait voulu dire moi je veux être populaire. Là, populaire avec un S, au moins, il est plus vague. Non, et pour être plus sérieux, évidemment, qui pense à 2027. Après, la question, c'est dans quelle configuration. Et là, je vais laisser à la sagacité de notre ami Jules Torres, journaliste politique de talent, de nous éclairer sur ce sujet-là pour savoir qui va faire quoi. Est-ce que c'est Édouard Philippe qui va candidater pour être président et puis lui Premier ministre ou le contraire? Tout ça, doit être défini. C'est compliqué. Premier ministre, non, Gérald Darmanin, c'est pas. Je sais pas. C'est pas Matignon qui est. Non, il n'y a pas été le Premier ministre. Oui. Et c'est là où j'arrive. Et c'est là où moi je débarque. Et où je vous dis que 2027, Gérald Darmanin, il n'y croit pas. Le vrai sujet pour Gérald Darmanin, c'est le ticket avec Édouard Philippe. Il a compris que au sein du bloc central, il n'était pas en position favori, que dans tous les sondages, ça se joue entre Édouard Philippe et Gabriel Attal, que lui, il est bien derrière. Après, tout peut se passer très vite en politique, mais pour l'instant, il n'a aucune chance. Donc, lui, il joue une carte, celle d'Édouard Philippe. Il crée ce parti populaire, finalement, pour incarner la branche sociale, parce qu'Édouard Philippe, il n'est pas du tout sur cette ligne-là. Il a la ligne libérale, il a la ligne européenne, mais il n'a pas la ligne sociale. Et donc, Gérald Darmanin pense que le meilleur moyen de peser sur 2027, c'est d'incarner cette branche sociale. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Honnêtement, c'est une réussite. On ne pensait pas, il y a 15 jours, qu'il arriverait à réunir un ancien Premier ministre, Édouard Philippe, un autre ancien Premier ministre, Gabriel Attal, avec qui on sait qu'il a des relations qui sont très, très, très conflictuelles. Gérald Darmanin, il lui reste pas grand-chose pour peser. Vous savez, il a voulu prendre le groupe Horizon à l'Assemblée. Finalement, il n'a pas assez de députés, donc il a décidé de ne pas y aller. Il a voulu prendre le groupe Renaissance. Finalement, c'est Gabriel Attal qui lui a grillé la politesse. Il a voulu prendre le parti. Finalement, c'est soit Gabriel Attal, soit Elisabeth Borne qui lui grille la politesse. Donc, il ne lui reste pas grand-chose. Finalement, ce qui lui reste, c'est de miser à 100% sur Édouard Philippe pour 2027 et de peser à l'Assemblée via les 10 ou 15 députés qu'il a autour de lui. C'est pas mal, cette analyse de Jules Torres, là, Paul Melun. Non. Il était pourtant très très fort. Non, je m'attendais à mieux. Non, je plaisante. Non, mais Jules n'a pas tort. Non, là où je mettrais peut-être un bémol, ou en tout cas une nuance, c'est qu'il faut quand même faire attention. 2027, c'est loin. Souvenez-vous, Emmanuel Macron, quand il a créé En Marche, à l'époque, François Hollande pensait qu'il créait un mouvement pour lui. Enfin, il faut faire très attention. Quand on crée un mouvement politique, quand même, dans la Ve République, ça veut quand même dire quelque chose. Est-ce que Gérald Darmanin peut pas aussi prendre un peu goût aux choses? Est-ce que si Gérald Darmanin, il a de bons sondages, il va pas être aussi galvanisé par ces bons sondages et tenter quelque chose? Donc, je vois la mine réjouie de Jules Torres qui doit me préparer sur son téléphone. Je vous fais un bon signe parce qu'il a un message sur le téléphone. C'est ce qui montre que Europe 1 est une radio, est une station qui est écoutée, puisque j'ai un député de poids proche de Gérald Darmanin, qui était à Tourcoing et qui m'écrit « Jules, bonsoir, j'étais à Tourcoing, ne sous-estime pas Gérald Darmanin, sa capacité à mobiliser une certaine partie de la Macronie pour justement compléter les forces souhaitées par Édouard Philippe est en phase avec ce que tu dis et avec les Français. Mais, pardon pour les fautes d'orthographe, je suis au dictaphone, donc pardon, mais c'est un petit peu ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que Gérald, il faut pas le sous-estimer. Ne le sous-estimez pas. Mais sa position auprès d'une partie de la Macronie est une opération pour compléter les forces souhaitées avec Édouard Philippe. Donc on a bien compris que c'est pas l'homme lige, mais c'est le soutien de poids aujourd'hui d'Édouard Philippe au sein de l'Assemblée nationale. Voilà. C'est pas vraiment ce que je comprends moi dans le SMS. Mais parce que vous n'écoutez pas. Vous n'écoutez pas, Paul Melun. Jules Torres, vous n'écoutez pas, c'est très clair. On ne se vante pas de ces SMS, Jules Torres. C'est des gens qui vous donnent raison. Peut-être que ce député peut renvoyer et me dire à moi qui a raison entre Jules Torres et Paul Melun. Je n'ai pas son nom. Il nous dira effectivement Paul Melun. Plus sérieusement, la course à la présidentielle en France, on dit souvent, tout le monde y pense en se rasant. Du moment que vous êtes conseiller départemental ou régional ou député, tout le monde y pense un
jour ou l'autre à la magistrature suprême. Quelqu'un qui a le talent de Gérald Darmanin, il a quand même un bilan au ministère de l'Intérieur qui est pas si terrible. Il a de l'éloquence, il a marqué, il est identifié par les Français. Je doute qu'entre maintenant et 2027, il n'y ait pas un moment dans sa journée où il ne songe à l'Élysée. Moi, je suis d'accord avec Paul Melun. Ça me paraît compliqué. Moi, je suis d'accord avec Paul Melun. Honnêtement, on a le droit de se tromper à deux. C'est pas grave. C'est-à-dire, vous avez le droit de vous tromper tous les deux. Il a raison, Paul Melun. Ne dites pas que Gérald Darmanin ne pense pas à la présidentielle. Il aurait tort d'ailleurs de ne pas y penser. Mais vous avez vu le nombre de personnalités qui sont au sein du bloc central ? Oui, mais ça, bon. Il y a Gabriel Attal qui, mine de rien, chez les jeunes et notamment chez les retraités, est très 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 apprécié. Édouard Philippe a pris du recul depuis 2020. Il n'est plus du tout considéré comme macroniste, donc il n'a pas du tout les désavantages et les mécontentements dans les baromètres que Emmanuel Macron prodiguait notamment à Gabriel Attal. Donc évidemment que Gérald Darmanin, il a sa carte à jouer. Il ne faut pas en effet le mésestimer, mais il a, ne le mésestimez pas, mais il a quand même une longueur de retard et non pas d'avance sur Gabriel Attal et sur Édouard Philippe. D'accord là-dessus. Après, sa vraie question à lui, c'est la ligne. En effet, contrairement à Gabriel Attal, on en parle depuis tout à l'heure. Finalement, aujourd'hui, ce que les Français attendent, c'est une incarnation d'autorité, de fermeté. C'est vrai que c'est pas le moins mauvais ministre de l'Intérieur qu'on ait eu ces 20 dernières années, Gérald Darmanin. Il a réussi à finalement remonter, notamment, c'est un sujet brûlant en ce moment, les obligations de quitter le territoire français. C'est quelqu'un qui a quand même un bilan et plutôt un pas mauvais bilan. C'est ça, rattrapez-vous, Jules Torres. Je vais pas me rattraper. Mais là, c'est le col du Tourmalet. Mais moi, je pensais que j'avais des amis dans ce plateau. Finalement, j'ai 2 ennemis. Mais c'est horrible. Juste un mot quand même, parce qu'il n'y va pas là aussi le verbe. Le verbe n'est pas le même. Gérald Darmanin qui fustige les extrêmes qui nous divisent, laissant le petit blanc voter pour Le Pen et le petit beurre voter pour Gaza. Non, mais ça, c'est pénible. Vous savez, il est dans la thèse, il est dans la thèse de la tenaille identitaire, bien connue, dans lequel il renvoie tout le monde dos à dos pour s'imposer comme étant le sauveur suprême de ce pays, etc. Et finalement, par la phrase qu'il a, c'est lui qui racialise les choses, parce que c'est une lecture qui est trop binaire du pays profond. C'est pas comme ça que ça se passe en France. Donc, je pense qu'il aurait pu se passer de cette forme. Et souviens-toi, Paul, il l'avait fait lors de la passation de pouvoir, quand il disait que finalement, vous savez, son deuxième prénom, Gérald Darmanin, c'est Moussa. Et il avait dit, si je m'étais appelé Moussa, si ça avait été mon premier prénom, je n'aurais sans doute pas été là. Et il disait ça alors qu'il avait derrière lui Othman Nasrou, qui, je crois, est né en Maroc en 1987 et qui a été naturalisé en 2012. Othman Nasrou, lui, il s'appelle Othman et il a bien été nommé ministre. Donc vous voyez bien que cette ligne de remettre la couleur de peau au milieu du village n'est pas du tout la bonne ligne. C'était pas une bonne ligne. Bon, c'est noté. Merci beaucoup en tout cas, Jules Torres, Paul Melun, d'avoir été avec moi dans ce studio. Vous me quittez. Avec plaisir. C'est nous qui vous remercions. Voilà, vous me quittez. Gabrielle Cluzel, éditorialiste. Voilà, c'est ça. La semaine prochaine, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire, va nous rejoindre dans ce studio. Et Nathan Devers, écrivain et philosophe. Et puis le journal de 20h, c'est tout de suite sur Europe 1, il est 19h58.